Nous sommes avec le président Ali Bamba, président du comité national de coordination des activités de la Tidjania, le CNCA. Président, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes donc à la 31e édition du Maolid du Cheikh Aboubakar Diabaté, lui-même l'un des Moukadam du calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos impressions pendant que les choses se déroulent par rapport à toute l'organisation qui est autour, par rapport à toute la couverture médiatique qui a précédé cet événement et tout ce qui se passe en ce moment même à Atekoubé? اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions tout d'abord Allah qui a permis que nous soyons là ici ce soir. En tant que président, je suis fier de l'organisation que j'ai vue parce qu'on se rend compte qu'il y a une professionnalisation de la chose. C'est mon deuxième marabout ici à Atekoubé et je vois que de plus en plus, on utilise de plus en plus de moyens afin de diffuser le message islamique. Et ça, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour toute la communauté tidjani, mais pour toute la communauté musulmane. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir, et ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les tidjanis sont des précurseurs en matière. Beaucoup de gens critiquaient quand les moyens ont été mis pour les cérémonies musulmanes, mais aujourd'hui ils comprennent que c'est la voie. Aujourd'hui, on a des appels de partout pour nous demander mais où est-ce qu'on a eu tel élément pour faire notre organisation, et puis on leur donne, on leur dit, ils disent, ah franchement, quand on nous donne les moyens qu'on puisse faire autant. Et vraiment, je suis doublement heureux d'être là parce que nous devons remercier le Moukadam Diabaté. Parce que dès que j'ai été nommé président du CNCA, beaucoup n'ont pas compris pourquoi le calife Sultan Mustapha mettait à la tête d'une telle organisation un jeune cadre. Mais il était l'un des rares, sinon les premiers à nous soutenir, à comprendre la vision du calife, parce que lui-même avait à ses côtés, il a à ses côtés des jeunes très dynamiques. Et on le voit aujourd'hui, quand vous voyez la scène, quand vous voyez le décor, quand vous voyez tout ce qu'il y a, c'est parce qu'il est entouré de jeunes très dynamiques, des professionnels qui ont qui ont mené la chose à un certain niveau. Donc c'est quelque chose qu'il a compris, il a adhéré, il nous a soutenus, il a prié pour nous et vraiment il nous a encouragés. Donc c'est une fierté pour nous d'être là. Et vraiment, c'est avec joie que nous sommes là, que nous nous soutenons. Alors, le constat que nous faisons, vous êtes jeune cadre, vous l'avez souligné, vous-même mécène, je peux le dire ainsi, de certaines organisations, parce que tout ce qui se passe au niveau de la Tidjania, précisément dans l'entourage du calife général, vous êtes aux affaires. Aujourd'hui, celui qui est PCO, président du comité d'organisation de la 31e édition et de toutes les éditions qui ont précédé, c'est un jeune cadre dynamique comme vous, en la personne de Aboubakar Diabaté. Que pensez-vous de l'émergence de ces jeunes cadres-là qui quand même se mettent au devant des activités islamiques afin d'envoyer plus loin le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est une très très bonne question. Ça me dérange un peu quand on dit jeunes cadres. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui sont dans le travail de l'islam aujourd'hui, ils ont commencé très jeunes. Seulement, quand on n'a pas la chance de voir les vidéos, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les directs, donc on ne les a pas vus commencer. Aujourd'hui, on les voit d'un certain âge. S'ils ont 50 ans, ils ont 20 ans, 30 ans d'expérience. S'ils ont 60 ans, ils ont 30 ans, 40 ans d'expérience. Ils ont commencé très jeunes, encore plus jeunes que moi. Donc cette histoire de jeunes, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Nos aînés ont commencé très jeunes. Mais c'est vrai qu'on fait la remarque parce qu'aujourd'hui, on aimerait avoir plus autour des imams, autour des chefs, autour des leaders, et c'est nécessaire. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, le message du Maouloud, c'est sur le comportement, les bonnes mœurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, il est à l'origine de toutes les bonnes mœurs. Ça, j'ai bien aimé quand l'imam l'a dit. C'est très important ce message-là, surtout pour la jeunesse aujourd'hui. Parce que on parle d'éduquer la jeunesse, mais je me dis que s'il y avait plus de jeunes à ce genre de cérémonie, s'il y avait plus de jeunes qui avaient ce message-là, on n'aurait pas les problèmes qu'on vit aujourd'hui.
point-là. Sinon, le message, il est là, il est entendu. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui participent, tous ceux qui prennent Internet, qui vont sur Facebook, au lieu de se retrouver sur des sites bizarres, mais qui se retrouvent sur des sites ou sur la page du comité de la coordination, par exemple, vous avez des enseignements en permanence. C'est une éducation, ça vous éduque. Ça nous rappelle aussi que vraiment, on a besoin de ces jeunes-là. Il faut qu'ils soient là pour faire changer les choses. Les imams ont besoin de ces jeunes-là. Et ceux qui l'ont compris, ceux qui ont mis des professionnels, parce que c'est comme ça qu'il faut voir. Des professionnels ont des choses à apporter aussi à la chose islamique. Chacun a son travail, comme le calife le dit, chacun a sa place. Il y a des gens qui sont là pour la prière, il y en a d'autres qui sont là pour filmer, il y a d'autres pour prendre des photos. Il y a d'autres qui sont là pour la radio, même vous êtes là, radio ICMA 106.7, votre travail est nécessaire pour la diffusion. Donc c'est un mélange, c'est ensemble que nous gagnons. Et ça, le calife l'a compris, et tous ceux qui l'ont suivi dans cette vision-là, aujourd'hui, sont sur la voie de la réussite. Alors aujourd'hui, le CNCA est à l'œuvre afin de diffuser tous les enseignements du calife, mais au-delà du calife, tout ce qui est religieux, tout ce qui peut toucher le cœur, pour soigner toutes les maladies auxquelles la société ivoirienne, mais toute la société mondiale est confrontée. Quels sont les leviers dont vous disposez afin d'impacter positivement cette masse-là qui en a véritablement besoin? Déjà, mon entendement, c'est que l'islam est fort, l'islam est beau, l'islam est sage, l'islam est intelligent, l'islam est élevé. Toutes ces valeurs-là, c'est des choses qui doivent ressortir quand on fait sortir le message islamique. Et nous, notre travail, c'est cela. C'est que les musulmans soient fiers de leur islam, parce qu'ils vont voir un islam fort. C'est qu'ils soient fiers de leur islam, parce qu'ils vont voir un islam qui est beau. Ils vont voir un islam qui est propre, un islam qui est saint. Il faut qu'on soit fiers. Un islam qui est cool. Je l'ai dit la dernière fois, il y a une sorte de... C'est un malheur quand on a l'impression qu'on est trop cool pour être musulman. Souvent, quand on a été éduqué musulman, même dans des beaux quartiers, au milieu d'amis chrétiens et tout ça, on est gêné par certaines choses de l'islam, certaines formes de notre culture. Mais c'est un piège. On n'est pas trop cool pour l'islam. Moi, j'ai fait mes études en France, aux États-Unis. J'ai fait toutes sortes de pays dans le monde. J'ai travaillé dans ces pays-là. Je reviens ici. Il n'y a rien de plus vrai que l'islam. Il n'y a rien de l'islam. On ne peut pas être plus cool que ça, on ne peut pas vivre des choses plus extraordinaires que les choses que moi j'ai vécues, mais il n'y a rien au-dessus de l'islam. Donc aujourd'hui, l'engagement, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de cette compréhension-là. Et l'engagement aussi, c'est de faire en sorte que davantage de personnes comprennent. Parce que seul, c'est difficile, seul on peut se décourager, seul quand on n'est pas compris, c'est fatigant. Mais quand vous devenez nombreux, et la preuve, le CNCA a eu davantage de force quand des cadres on rejoint le CNCA. Aujourd'hui, on est de nombreux cadres, des cadres dynamiques, des cadres supérieurs qui sont dans le CNCA, qui aident dans le travail, et ça nous permet de nous équiper, d'avoir davantage de moyens, davantage de plateformes pour véhiculer ce message-là. Quand il s'agit, quant aux moyens dont nous disposons, bon, vous les connaissez déjà, il y a le direct, il y a la radio à ICMA, il y a le 98,25 qui est la plateforme sur Orange et sur MTN maintenant. Et il y en a plein d'autres à venir. Seulement, on ne va pas trop en dévoiler maintenant. C'est en devenir. Donc, ça, ce sera pour les prochaines fois. Alors, Inch'Allah, le samedi prochain, la caravane des Wazifas régionales et communales va poser ses valises à Tomodi. Vous êtes vous-même impliqué dans l'organisation. Quel est le point aujourd'hui et quel est l'appel que vous pouvez lancer à toute la communauté afin de rallier Tomodi samedi prochain, Inch'Allah? Merci pour cette question. Effectivement, nous sommes mobilisés. C'est l'affaire du CNCA. Les Wazifas régionales sont organisées par le CNCA. Donc c'est vraiment l'affaire du CNCA. Nous allons à la rencontre du chèque Amadou Diakité, qui est l'imam de la grande mosquée de Tomodi, qui est aussi, on va dire, un très proche du calife, quasiment un collègue du calife, qui était avec nous à Fès. Depuis Fès au Maroc,
il avait exprimé le désir de nous recevoir à Touloudi. Parce qu'il avait vu ce qui avait été fait sur le terrain. Depuis lors, il n'a pas arrêté d'insister pour nous voir à Touloudi. Et Inch'Allah, le samedi 12 janvier, ce sera chose faite. Il y a la mobilisation à tous les niveaux. Boaké est mobilisé, Yamoussoukro est mobilisé, Gagnou est mobilisé, tout l'intérieur du pays, Abidjan est mobilisé. Vous savez, Touloudi a une position qui est quasiment centrale. Touloudi n'est pas loin de Yamoussoukro, donc on n'est pas loin d'Abidjan, on n'est pas loin de Boaké, on n'est pas loin de Yamoussoukro. Il y a le chef Barsoum de Boaké qui était là à la Wazifa nationale, qui a promis de venir avec toute une délégation. Aujourd'hui, nous savons que l'imam de la grande mosquée de Yamoussoukro a été informé. Tout Yamoussoukro est mobilisé pour cette cérémonie à Abidjan. Donc nous attendons à une forte mobilisation, nous attendons à un événement qui est très très grand. Vraiment, je serai à la manœuvre et nous prions Allah pour que vraiment tout se passe bien, que tous ceux qui se déplacent, qui vont faire le déplacement pour cet événement-là, aillent vraiment en sécurité, reviennent chez eux seulement, et qu'Allah protège tout ce monde-là. Et vraiment, c'est l'occasion aussi de remercier le calife Santa Moustapha pour sa vision. Parce que sans vision, tout ça là est vain. Et c'est sa vision, c'est lui qui oriente les choses. J'insiste, on nous voit, on entend nos noms, on nous présente, on parle de nous. C'est impossible de faire le travail de Dieu à ce niveau-là sans que ça vous donne un nom, sans que ça vous donne une renommée. Ça va avec les choses. Cela dit, il faut ramener les choses à leur juste mesure, juste proportion. Il s'agit de la vision du calife Santa Moustapha. Aujourd'hui, nous sommes à Tékoué, nous sommes à Oulu, du Moukadam Diabaté, qui est un Moukadam du calife général de la Tidjania, du Cheikh Santa Moustapha. Nous travaillons tous dans sa vision, nous travaillons ensemble afin de faire la propagation de l'islam, de la Tidjania. Je dis beaucoup de propagation de l'islam, parce que quand on dit Tidjania, la Tidjania c'est l'islam, c'est pas autre chose. Donc notre travail c'est cela, et vraiment sur l'impulsion et selon la vision du calife Santa Moustapha. Et je tiens encore une fois à remercier Moukadam Diabaté pour la considération qu'il nous a apportée. C'est important parce que tous nous l'ont pas fait. Aujourd'hui, les choses sont grandes, tout le monde reconnaît, tout le monde accepte, mais au départ, il a fallu la confiance, il a fallu la foi en la vision du calife Santa Moustapha, et il a eu cette foi-là, il a eu cette confiance en son cheikh, en son calife Santa Moustapha, et vraiment, qu'Allah le récompense pour cela. Alors nous sommes à la fin de l'entretien. Président Ali Baba, président du CNCA, quel est votre mot de fin à l'endroit de tous les milliers de followers et de tous les milliers d'auditeurs et auditrices de Radio Al-Hikma? Personne n'est trop court. Les jeunes, vous n'êtes pas suffisamment court pour être au-dessus de l'islam. On a besoin de vous. Pas forcément autour du cheikh ou du calife Santa Moustapha, mais autour de vos imams, autour de vos guides. Ils ont besoin de votre présence, même s'ils ne le savent pas pour le moment, même s'ils ne le sentent pas. Quand vous allez vous approcher, quand vous allez apporter votre savoir-faire, quand vous allez apporter votre énergie, ils sauront qu'ils en avaient besoin et ils seront soulagés. Et Allah vous en récompensera. On gagne toujours sur le sentier d'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.